Allez, on accueille maintenant Victor Huette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de sensibilisation sur l'entrepreneuriat étudiant. On va parler des dispositifs, dont notamment le dispositif Pépite. On va recevoir aussi Thomas Cribier qui est chargé d'accompagnement. Première petite question sur la différence entre votre rôle de sensibilisation et le sien dans l'accompagnement. Oui, la sensibilisation, ça va vraiment consister à aller faire connaître les dispositifs qui existent d'accompagnement. Et ensuite, ces dispositifs d'accompagnement, ils sont proposés justement par mon collègue qui, lui, va vraiment aider les étudiants à concrétiser leurs projets. Si on avait à définir en quelques mots ou en quelques phrases, même si on a un petit peu le temps là, mais c'est quoi l'entrepreneuriat étudiant ? Alors l'entrepreneuriat étudiant, c'est les initiatives de création d'entreprises, donc là spécifiquement qui émanent des étudiants. Quand on est étudiant, on est en capacité de monter une boîte, même si on n'a pas suffisamment d'expérience par rapport à d'autres chefs d'entreprise qu'on peut connaître. Nous, on en est vraiment convaincus, vraiment. C'est-à-dire qu'à la fois, les étudiants peuvent s'engager dans ce processus de création d'entreprise, et nous, on est convaincus qu'ils peuvent y arriver, et on a plein d'exemples d'étudiants qui y arrivent. Et dans tous les cas, en fait, pour nous, c'est simplement une manière aussi de développer des compétences sur lesquelles l'étudiant va pouvoir capitaliser derrière, éventuellement, dans une insertion professionnelle plus traditionnelle, s'il prend la décision, finalement, de ne pas créer. Oui, on va développer ça un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, à qui s'adressent ces différents dispositifs d'entrepreneuriat ? Alors, ces dispositifs s'adressent à tous les étudiants des territoires, donc là de la Sarthe et de la Mayenne en l'occurrence pour nous, et quel que soit leur établissement d'enseignement supérieur de rattachement. Donc ça peut être du public mais aussi du privé. C'est à partir de 18 ans, donc en gros, il faut être majeur ou pas ? Le critère, c'est d'avoir le bac ou équivalent. D'accord. Ah oui, donc on peut être entre guillemets mineur. Ce qui est intéressant parce que quand on crée une entreprise, quand bien même on n'est pas étudiant, on peut être adulte, quand on en parle à ses parents, à ses amis, à ses proches, ça peut faire peur tout ça. Alors quand on est encore plus jeune, les parents sont évidemment encore plus présents dans le cercle. C'est important d'être soutenu justement, en tout cas de monter son entreprise en étant persuadé que tout le monde est confiant avec vous ? Oui, c'est très très important. C'est une des premières choses qu'on explique aussi aux étudiants porteurs de projets, c'est d'en parler autour d'eux et de chercher le soutien. Sinon, c'est très compliqué. Puis de manière générale, c'est aussi pour ça que c'est important d'être accompagné, parce que ça, les chiffres le montrent. Un entrepreneur qui a été accompagné réussit mieux qu'un entrepreneur qui n'a pas été accompagné. Votre rôle, vous, de chargé de sensibilisation, c'est aller donc à la rencontre directement de ces étudiants, des professeurs aussi, j'imagine. Il y a des idées reçues, il y a des mythes, on en a parlé un petit peu en off, nous, quand on préparait un petit peu cet entretien. Quels sont-ils déjà ? Oui, il y a des mythes, il y a des idées reçues, notamment autour de l'argent, autour du réseau. C'est vrai que beaucoup pensent qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent ou avoir ses propres parents entrepreneurs. Alors, c'est vrai, ça aide quand c'est le cas, mais nous, on est aussi là, justement, et là, spécifiquement sur la sensibilisation, je suis là pour expliquer que c'est pas des barrières. Et justement, il existe tout un tas derrière d'outils pour lever ce petit obstacle. Donc ça veut dire que quand on a une idée, il ne faut pas avoir peur finalement de la partager aussi avec des experts et de ne pas la garder peut-être pour soi ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire à la fois avec des experts, mais aussi avec son entourage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, et ça fait aussi partie des idées reçues, qui pensent que leur idée, il faut la garder confidentielle parce que quelqu'un va peut-être nous la voler, alors qu'en fait, il faut absolument en parler, puisque c'est comme ça qu'on la confronte aussi à la réalité du marché, la réalité du terrain. Donc c'est comme ça aussi qu'on l'a fait évoluer. Et derrière, effectivement, le fait d'aller solliciter des experts, c'est pas toujours une évidence, puisque souvent on entreprend dans un domaine dont on a la connaissance et on a du mal à apercevoir qu'il va y avoir des domaines en fait connexes dans lesquels il va falloir aller chercher cette expertise. D'autant plus qu'en France, Victor, on peut parler d'un accompagnement relativement efficace dans les différents dispositifs, que ce soit dans le côté étudiant, mais une fois qu'on a concrétisé ce projet, on a aussi un accompagnement. Je parle par exemple des chambres consulaires qui sont là aussi pour nous aider. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on intervient en amont sur la construction des projets. On explique aussi dans ces missions de démystification qu'il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent accompagner. Et bien sûr, les étudiants qu'on accompagne derrière, on les réoriente vers les structures qui sont appropriées lorsqu'ils souhaitent poursuivre leur projet. Qu'est-ce que ça peut donner de créer son entreprise, ou en tout cas de participer à la création d'un projet, Victor, dans sa vie personnelle et professionnelle, quand bien même ce projet de création ne va pas au bout ?
Nous, c'est aussi ça, notre travail, c'est d'expliquer que, parce que forcément c'est une prise de risque, se lancer dans la création d'entreprise, mais nous on est là pour expliquer justement que ça va permettre de développer des compétences, tout un tas de compétences transversales, des savoir-être, sur lesquels l'étudiant va pouvoir en fait capitaliser pour favoriser son insertion professionnelle plus traditionnelle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, des startups, mais pas uniquement, même des grandes organisations qui sont friandes de profils d'experts, donc jeunes diplômés, avec toutes ces soft skills dont on parle souvent, compétences transversales, des savoir-être, aussi une compréhension d'enjeux d'entreprise, d'enjeux économiques, qui viennent en complément justement de cette expertise principale qu'ils ont. Alors, entre vous et Thomas, il y a des discussions avec les étudiants sur peut-être, j'imagine, qu'est-ce qu'une bonne idée, enfin, qu'est-ce qu'une idée et qu'est-ce qu'une bonne idée, parce qu'on peut avoir ça aussi, de dire, tiens, j'ai une idée, je vais essayer, mais finalement, vous leur dites, attendez, il faut d'abord faire tel truc pour savoir si votre idée, elle peut fonctionner. C'est souvent une question qu'on nous pose, en fait, quand on vient nous voir. Alors, on nous dit, est-ce que vous pensez que notre idée, elle est bonne ? Mais en fait, malheureusement, on n'a pas la réponse. Des fois, je réponds, en fait, si j'avais la réponse, je serais pas là. Puisque finalement, nous, on va être là pour justement amener de la méthode, amener des outils, pour justement aller explorer dans le concret, sur le terrain, sur la réalité du marché, si cette idée, effectivement, peut prendre forme, ou si elle va évoluer pour prendre forme d'une autre manière. En fait, on juge jamais les idées. On n'a jamais d'a priori sur les idées. Vous parlez aussi avec les professeurs, eux aussi peut-être ont des freins ou des a priori, des mythes sur cette création d'entreprise par leurs étudiants ? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'il y a tout ce travail de sensibilisation auprès d'eux. Certains vont s'imaginer que parce que leurs étudiants sont dans telle ou telle discipline, dans telle ou telle filière, ils ne sont pas concernés par l'entrepreneuriat. Évidemment, il y a des filières dans lesquelles ça semble plus évident, la filière commerce, des choses comme ça, mais on s'imagine moins un étudiant, en tout cas spontanément, un étudiant en lettres entreprendre. Et nous, notre travail, c'est justement d'aller expliquer que tous les étudiants peuvent avoir une bonne idée et peuvent avoir la motivation, l'engagement pour créer leur entreprise. Là, on a parlé plus globalement de l'entrepreneuriat étudiant. Si on avait à parler de Pépite, qui est un des dispositifs, comment on pourrait le qualifier, ce dispositif Pépite ? Le dispositif Pépite, c'est un dispositif qui émane du ministère de l'Enseignement supérieur, qui s'adresse à tous les étudiants, qui est décliné régionalement. Et son objectif, c'est vraiment à la fois de sensibiliser, donc faire connaître l'entrepreneuriat et de proposer les programmes d'accompagnement dont s'occupe mon collègue Thomas auprès des étudiants. Aujourd'hui, Victor, je suis étudiant, je regarde cet entretien entre vous et moi et je me dis, tiens, j'ai une idée, j'ai jamais osé passer le cap. Comment je fais pour être sensibilisé ? Alors, c'est peut-être un petit peu déjà fait, mais en tout cas pour être accompagné. Alors, dans un premier temps, c'est-à-dire que si la personne cherche à s'inspirer, sans forcément vouloir s'engager tout de suite dans un programme de création, on organise des événements, des after-work, des conférences inspirantes. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une première approche justement de l'entrepreneuriat, rencontrer des vrais entrepreneurs qui peuvent parfois être aussi d'anciens étudiants entrepreneurs. Et ensuite, effectivement, se rapprocher de nous, faire cette demande de statut national étudiant entrepreneur, qui est une formalisation. Qui est importante, cette formalisation ? Oui, parce que c'est une reconnaissance aussi, on peut la faire valoir sur un CV par exemple. Et ça permet de moduler par exemple les horaires de cours, les choses comme ça quand on a son projet, parce que parfois on peut vite se dire « Ouh là là, je suis débordé ». Dans la mesure du possible, effectivement, ça peut donner une légitimité derrière pour s'arranger avec les enseignants, et c'est pour ça qu'on fait aussi ce travail de proximité, pour qu'un étudiant qui vient suivre l'un de nos ateliers d'un programme puisse peut-être partir un petit peu plus tôt d'un cours, et que l'enseignant comprenne tout à fait la légitimité de cette... du suivi de ce parcours. On peut devenir étudiant entrepreneur à n'importe quel moment de l'année ou c'est comme pour les écoles, il faut s'inscrire à un moment donné ? Non, on peut faire cette demande tout au long de l'année. Nous, on reçoit des étudiants tous les mois. Donc des étudiants, mais aussi en fait des jeunes diplômés, puisqu'on s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés. Ça marche. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous.